Saviez-vous que 100 000 milliards de bactéries peuplent notre intestin? Plus de 500 espèces cohabitent dans notre ventre. Ce monde intérieur, qu'on appelle la flore intestinale, nous aide au quotidien à digérer et à combattre les infections. Mais selon une récente découverte, certaines de ces bactéries seraient impliquées dans des maladies comme le diabète ou l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. Or, cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements révolutionnaires. Le professeur d'origine croate Duško Erliš, chercheur en chimie organique et directeur de recherche à l'INRA, est un pionnier en la matière. La perception générale, c'est que le microbe, c'est quelque chose de dangereux qui cause les maladies. Nous arrivons à une vision qui est opposée. Les microbes sont nécessaires pour notre santé, nous préservent, nous aident à vivre tel que nous sommes. Pour le meilleur comme pour le pire, l'homme héberge un foisonnant mélange de bactéries, dont la plus grande colonie se trouve dans l'intestin. C'est la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote. Le rôle connu du microbiote est d'assurer la synthèse d'éléments nécessaires à notre nutrition, de permettre la fermentation des fibres et aussi, évidemment, de produire de l'énergie. Sans ces bactéries, il y a des aliments que nous ne pourrions pas digérer. Le microbiote permet aussi de se défendre contre les bactéries pathogènes, celles qui attaquent notre organisme. La compréhension du fonctionnement du microbiote n'en est qu'à son début. C'est comme si on découvrait un nouvel organe dont on ne soupçonnait pas les capacités. Nous pensons souvent à ces microbiotes comme un organe négligé. Pensez donc, ils contiennent 10 fois plus de cellules que le reste de notre corps. Il peut représenter jusqu'à 2 kilos de poids. C'est plus que notre cerveau. C'est un organe avec une capacité métabolique absolument considérable. Tout un bestiaire de bactéries constitue notre microbiote. Regardez comme elles sont jolies, les mignonnettes. Plusieurs milliards habitent notre intestin et chacun d'entre nous abrite 500 espèces différentes. Nous ne pouvons tout simplement pas vivre sans elles. Les examiner, analyser leur rôle, comprendre comment intervenir ouvre des perspectives considérables aux chercheurs. Pour mettre en application ces recherches, à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, l'équipe de Duško Erliš collabore avec Karine Clément, médecin et professeur qui dirige l'Institut de cardiométabolisme et de nutrition. Le premier résultat de leurs études est surprenant. Plus de 30% de la population obèse a une flore intestinale dégradée. Normalement, la flore d'un individu n'évolue pas. Cependant, à cause des antibiotiques, d'une trop grande hygiène ou d'une mauvaise alimentation, elle peut se détériorer et perdre ainsi sa fonction immunitaire. Dans le cas des obèses, un microbiote dégradé prédispose au développement de maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Le projet de Karine Clément est d'essayer d'enrichir la flore dégradée de ses patients. Nous voyons à peu près 70 000 patients par an qui sont à différents stades de leur maladie cardio-métabolique. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut la moduler, en fait, cette flore intestinale? Donc ces personnes ont participé à une étude clinique dans laquelle il s'agissait d'induire une perte de poids. Mais en fait, ce régime était particulier dans un sens où on leur a donné non seulement une restriction alimentaire, mais on a enrichi le régime en fibres et en protéines. Et on s'est aperçu que les personnes qui avaient une flore intestinale appauvrie enrichissaient leur flore, plus de 30% d'enrichissement au cours du régime. Ça, c'était particulièrement intéressant. Ça veut dire que même si on a une flore intestinale appauvrie, on peut améliorer la diversité de cette flore. Pour améliorer la flore dégradée, Karine Clément a donc cherché à nourrir les bactéries pour les renforcer et permettre à la flore de se reconstruire. Le régime qu'elle a élaboré est principalement composé de fibres qui contiennent des prébiotiques dont raffolent les bactéries. On en trouve principalement dans les fruits et légumes, mais pas n'importe lesquels. La diététicienne de l'ICAN, Laurence Clémente, nous fait un tour de table. Donc là, vous avez la famille des brassicacées, ce sont les choux. Ensuite, vous avez ici en salade donc les frisés, la chicorée. Et ici, vous avez toutes les légumineuses, donc des lentilles.
Ici, le champion du monde, toute catégorie, le topinambour, qui est le meilleur en fait au niveau des prébiotiques parce que pratiquement la totalité de ses fibres sont des prébiotiques. Pour rééquilibrer notre flore, nous pouvons donc ingérer des prébiotiques afin de nourrir nos bactéries. Mais pourquoi ne pas manger directement de nouvelles bactéries qui viendraient s'installer dans notre intestin ? Ce serait possible non pas grâce aux prébiotiques, mais grâce aux probiotiques. Dans les yaourts ou le fromage, par exemple, on en retrouve à l'état naturel. Et l'industrie agroalimentaire surfe sur la vague en proposant des rayonnages entiers de produits enrichis en bactéries. Mais leur capacité à s'installer durablement dans notre intestin n'est pas encore tout à fait prouvée. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les données cliniques sur l'utilisation de probiotiques spécifiques sont encore complètement convaincantes. Donc il faut plus d'études et peut-être de nouvelles découvertes de souches bactériennes. Il existe une autre technique, beaucoup plus extrême, pour que des bactéries colonisent notre flore. Elle s'adresse aux patients qui ont des problèmes intestinaux complexes. C'est une technique particulière, mais qui fonctionne. Il s'agit de la transplantation de matière fécale. En effet, dans les excréments, on trouve de la flore intestinale. Alors qu'on la pratiquait de longue date sans en comprendre le mécanisme, ce n'est que depuis l'année dernière que cette technique, cette sorte de caca-thérapie, a été validée scientifiquement. C'est le domaine de recherche du docteur Harry Sokol à l'hôpital Saint-Antoine. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la flore intestinale il y a plus de 10 ans, on nous riait assez facilement au nez. Aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. On est sollicité non seulement par les patients, mais par également beaucoup de collègues pour aller explorer la flore intestinale de leurs patients et pourquoi pas développer des essais de transplantation de flore. C'est le cas de Joël, qui souffrait d'infections intestinales à répétition. Les médecins n'arrivaient pas à la guérir en suivant les traitements antibiotiques classiques. Alors, le docteur Sokol lui a proposé de la soigner, chose surprenante, avec les excréments de son mari. La première fois que le docteur Sokol a évoqué le sujet, ça a été non directement. Je lui ai dit non, il n'en est pas question, c'est dégoûtant, c'est ignoble, je veux pas. Et puis en fait, quand on a ce genre de pathologie, à un moment, on lâche prise, on arrête de se dire que c'est dégoûtant, quoi. Et on se dit, voilà, ça va me guérir. On a utilisé les matières, la flore intestinale de mon mari en l'occurrence, c'est-à-dire ces matières fécales, quoi, tout simplement. On m'a injecté par le rectum pour recoloniser en fait ma flore à moi qui était défaillante. Ça a vraiment changé mon quotidien, mais d'une heure à l'autre, vraiment. L'étude scientifique de 2013, chargée de valider la transplantation fécale, s'est retrouvée confrontée à une situation originale. Elle a été écourtée car les résultats étaient tellement probants qu'il était urgent d'en faire bénéficier tous les patients qui avaient besoin de ce traitement. La transplantation fécale est d'une efficacité absolument miraculeuse. Ça marche dans 90% des cas et les gens ne font plus de rechutes. Dans nos sociétés, nous assistons à une recrudescence de maladies dues à des déficiences de la flore qui, lorsqu'elle est dégradée, laisse proliférer des bactéries pathogènes. Il peut s'agir d'allergies, de troubles intestinaux ou de diabète. C'est pour rendre accessible au grand public les découvertes qu'il pourra faire dans ce domaine que Duško Erlich, avec Pierre Bellichard, a créé la start-up Enterom. Pierre Bellichard est un pharmacien de formation passé par de grands labos pharmaceutiques. La fonction d'Enterom, c'est de transformer la découverte qui a été faite par Duško Erlich, qui existait, qui était là dans la nature, mais qu'il a contribué à mettre en évidence, transformer cette découverte en une innovation qui va être un produit de santé. On pourrait tout à fait imaginer que l'on va développer une nouvelle industrie du médicament et du diagnostic à partir de la compréhension du microbiote. Mais pour comprendre le microbiote intestinal, il faut d'abord l'étudier. Pour ce faire, on extrait tous les ADN des bactéries présentes dans notre flore intestinale.
Les bactéries sont ainsi identifiées puis quantifiées. On obtient alors la carte d'identité génétique de tout ce qu'il y a dans l'intestin. Grâce à cette carte, qu'on appelle le métagénome, on repère avec précision ce qui ne va pas et on soigne de façon très ciblée. Une approche qui s'oppose radicalement à la logique des antibiotiques qui détruisent toutes les bactéries, bonnes ou mauvaises, sans distinction. Je pense que c'est un peu la différence entre un sniper et une bombe atomique. Face à une anomalie de la composition de la flore intestinale, il y a deux manières d'approcher. Il y a une manière systématique qui va tout détruire, et on espère qu'on va redémarrer à zéro derrière sur un champ de mine, sur un champ de destruction massive. Ça, c'est l'approche antibiotique. Et puis extrêmement spécifique pour s'attaquer à cette bactérie en particulier. Bon, récapitulons. Le problème des antibiotiques, c'est qu'ils s'attaquent à toute forme de vie bactérienne en tuant la bactérie pathogène, mais aussi les bonnes bactéries, laissant ainsi la flore intestinale dégradée et pour longtemps. La solution qu'offrent ces nouveaux médicaments, c'est de parvenir à s'attaquer uniquement à la bactérie responsable de la maladie, laissant les autres continuer à mener tranquillement leurs actions bénéfiques. La start-up a commencé à travailler sur des traitements qui ciblent la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique intestinale qui touche plus de 2 millions de personnes en Europe. Parallèlement à ces recherches, Enterum travaille aussi à rendre accessible au plus grand nombre l'analyse de la flore intestinale. Elle est encore aujourd'hui trop coûteuse puisqu'il faut compter plus de 1 500 €. Aujourd'hui, cette technologie que nous avons développée est relativement chère, coûteuse, qui représente une barrière d'accès à ça, surtout sur le plan diagnostique. L'objectif pour le futur, c'est de la rendre beaucoup plus simple, moins coûteuse, pour qu'en effet, tout le monde puisse y avoir accès. Pour rendre cette technologie abordable, il suffirait de cibler uniquement les bactéries liées à certaines maladies plutôt que d'analyser la flore intestinale dans son ensemble. Par exemple, dans le cas des maladies comme le diabète ou la cirrhose du foie, seules les bactéries liées à ces maladies seraient recherchées. Du coup, le prix des tests passerait de 1 500 € à quelques dizaines d'euros seulement. Et il suffira alors de déposer un bel échantillon de flore sur un appareil d'analyse miniaturisé. Le diagnostic du futur sera équipé de séquenceurs de ce type, tout petits, rapides, pas chers, qui vont informer le médecin, le docteur, sur la maladie de son patient. Y a-t-il un pathogène particulier? Y a-t-il une perturbation de la composition des microbiotes qui va lui aider de prendre des décisions et orienter correctement, traiter correctement le patient. L'ensemble de ces recherches ouvre une approche de la médecine plus orientée vers la prévention. Anticiper les maladies pour vivre en meilleure santé. Parce que nous envisageons que nous arriverons à préserver la santé de la population d'une façon beaucoup plus importante que jusqu'à maintenant. Maintenir les gens en bonne santé, c'est ça le potentiel de nos recherches au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, mais c'est peut-être pour après-demain. Quels sont les aliments qui favorisent les bactéries intestinales bénéfiques à notre santé? Où les trouver? Comment les cuisiner? Pour le savoir, rendez-vous sur arte.tv/futurmag. Découvrez les conseils de Laurence Clémente, diététicienne, et cultivez votre fibre culinaire grâce à nos recettes spéciales prébiotiques.